Quand j'ai commencé le développement web il y a 10 ans maintenant, c'était très complexe de déployer une application web en ligne. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose et pas beaucoup d'outils pour faire ça. Il fallait un peu bidouiller, déployer son code, le mettre sur un serveur. Ça marchait pas vraiment. En local, ça marchait bien. Enfin, c'était vraiment un enfer. Et aujourd'hui, eh ben, en même pas 100 minutes, on peut créer une application et la mettre en ligne sur une URL, la partager à ses amis. Et on a un site qui marche, qui est tout prêt, qui est magnifique. Donc c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça en très peu de temps. On va configurer l'app, on va la mettre en ligne et je pense que ça va durer moins de 10 minutes. Donc voilà, si vous voulez impressionner vos amis ou vous-même mettre une petite application en ligne et la partager autour de vous, cette vidéo est pour vous et ça va vous permettre tout simplement d'avoir une app qui tourne 24 sur 24 via un site internet. Et en fait, aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA, il y a beaucoup de code qui est généré. Et ça m'arrive très souvent que des amis à moi me demandent hey, tu sais pas comment on fait parce que voilà j'ai mon code et j'ai envie de le mettre en ligne, je sais pas comment ça marche. Et en fait l'IA elle est très forte pour nous générer du code, mais après elle a un peu de mal pour nous indiquer les outils pour mettre une application online. Et donc c'est ce qu'on va voir ça, on va voir ça dès maintenant. Donc pour démarrer, pour créer une app, on va utiliser un outil qui est super simple qui s'appelle Vite.js. J'en avais déjà parlé assez sur la chaîne, mais là on va utiliser pour le tuto Vite.js pour démarrer. Et donc pour créer une application avec Vite, c'est super simple, il y a une commande à faire, pnpm create Vite. Donc je vais ici démarrer mon terminal et lancer ma commande. Alors je démarre le terminal et je lance ma commande, pnpm create Vite, et je vais l'appeler tuto React. C'est parti. Donc là il me demande quelle application je veux générer. Je vais générer une application en React, c'est parti, et une application en TypeScript. Ok, il me dit que c'est bon. Donc il me donne la suite à faire. Rends-toi dans le dossier tuto React. Donc c'est parti. Fais un pnpm install. Let's go. Donc il installe les dépendances externes. Et ensuite, run dev pour démarrer mon application. Donc là, je vais avoir une application basique qui affiche un truc tout bête. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, je prends mon URL, je la copie dans mon navigateur et j'ai mon application qui tourne. Et donc mon application est démarrée, je vais me rendre dans le code pour modifier l'application. Alors ce que je vais faire, c'est je vais demander à ChatGPT de me générer une application toute simple. En fait je vais lui dire de m'afficher combien de temps il reste jusqu'au week-end, parce qu'on est pressés tous d'être le week-end. Et il va m'afficher un compte à rebours du coup jusqu'à vendredi 18h pour me dire c'est le week-end. Et pendant tout le week-end, quand je vais aller sur le site, il va me dire c'est le week-end, super. Et par contre quand c'est pas le week-end, lundi matin à 8h, le compte à rebours va reprendre. Donc là, si je retourne sur mon éditeur de code, ici, j'ai l'application. Et en fait, il y a marqué, du coup, si vous voulez modifier cet écran-là, modifier le app.tsx. Donc je me rends dans le app.tsx, je vérifie que je suis au bon endroit, je vais écrire coucou. Je vais accepter ce qu'il me propose. Coucou. Et là, on est bien au bon endroit. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, je veux une petite application qui affiche combien de temps il reste jusqu'au week-end, ce que je vous ai dit. Il m'a fourni un code ici, que je vais copier-coller. Hop, et je vais le mettre dans ma page. Je vais vérifier que tout marche bien. Donc là, il fait un petit calcul pour savoir quelle heure il est. Quand c'est le week-end, il affiche c'est le week-end, profite bien. Et quand c'est pas le week-end, il affiche temps restant avant le week-end. Donc je vérifie où j'en suis. Donc, parfait. Donc notre application est terminée. On va passer à la phase de déploiement. Donc ça nous a pris 3 minutes de lancer cette app et de la créer. Et ça va nous prendre aussi 3 minutes pour la déployer. Alors pour déployer en ligne, il y a plein de solutions du coup en ligne de commande qui permettent, en tapant quelques commandes dans notre terminal, donc le terminal c'est ce qu'on utilise ici pour déployer le projet, et on va pouvoir du coup déployer une application. Donc moi ce que j'aime bien pour déployer une application, c'est Netlify. Donc Netlify, c'est un leader dans le déploiement d'applications. Il nous permet du coup de pouvoir avoir un site qui tourne 24 sur 24. Il propose plein de services externes. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, c'est vraiment parce que je l'utilise régulièrement pour plein de petites applications. Et on va voir du coup rapidement comment mettre une application en ligne. Donc pour ce faire, il faut créer un compte. Donc vous créez un compte avec votre email, Gmail ou peu importe. Et ensuite, vous pouvez installer l'outil en ligne de commande. Donc moi, je l'ai déjà installé. Donc la commande, c'est npm install-g netlify-cli. Donc cet outil en ligne de commande va permettre de dire j'ai un code en local et mets-le moi en ligne sur une URL. Donc ce qui est assez incroyable avec Netlify, c'est que c'est gratuit.
qu'on peut déployer. J'ai, je sais pas, 15-16 applications déployées qui tournent en ligne et j'ai pas payé. Donc c'est vraiment incroyable parce qu'ils nous offrent un service où ils nous permettent de mettre sur une URL un site en 2 minutes. Donc c'est parti, on va reprendre notre petit site ici, on va ouvrir le terminal et on va essayer de le déployer. Donc ici, je me mets au bon endroit, donc je suis dans mon tuto React, je vais lancer la commande Netlify. Ça ne marche pas parce que il y a eu peut-être un souci d'installation. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'utilise NPX. Donc NPX, pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour aller voir le lien, comment l'utiliser. Ça permet du coup d'installer le package en temporaire. Donc je vais dire NPX Netlify. Donc il me dit OK. Donc là, il va scanner mon dossier et il va me proposer des commandes. Donc là, il me demande, voilà, c'est bien la Netlify CLI, qu'est-ce que tu veux faire? Donc il y a plusieurs commandes et celle qui nous intéresse, c'est deploy. Ça va déployer le contenu d'un dossier. Donc je me suis mis au bon endroit. Je refais npx deploy netlify deploy. C'est parti. Ça charge. Je l'installe. Donc là, il va scanner le dossier. Et c'est assez fou parce que, en fait, Netlify, il va comprendre avec quoi j'ai créé mon projet. Donc là, je vais lui dire créer et configure un nouveau projet. Je choisis une team par rapport à mon pseudo. Et je vais lui demander le nom du projet. Donc je vais l'appeler Hour Before Weekend. Entrée. Donc là, il analyse mon projet, il comprend tout seul que j'utilise vite, donc il build directement le projet, et il me dit, ça y est, j'ai déployé ton site sur une URL ici. Alors l'URL, elle a des numéros dedans, mais il y a une commande encore plus cool, c'est il va utiliser une vraie URL qu'on va pouvoir partager à nos amis. Donc je vais lancer la commande pour déployer sur la vraie URL. Donc là c'est une URL temporaire de draft, ils appellent ça. En fait c'est pour pouvoir déployer et faire des tests dessus. Si on ne veut pas le partager à tout le monde dans un premier temps, on veut le partager à quelques amis. Donc on a l'URL de draft. Moi je vais le déployer directement en prod, parce que c'est une petite application de démo, donc il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer du coup l'URL qui vous génère et le fait que ça marche tout de suite. Donc il va directement dessus, et là, il nous dit, c'est bon, j'ai déployé votre site sur cette URL-là, hourbeforeweekend.netlify.app. Donc on va aller tester ça. Je vais dans mon navigateur, je lance l'URL, et voilà, mon site est en ligne. Ça a pris 5 minutes. Donc après, on peut s'amuser à faire des sites bien plus poussés, hein, des plus belles pages, utiliser des thèmes, etc. Mais c'était pour vous montrer la facilité de créer une app, la déployer en ligne, en utilisant les outils qu'on a aujourd'hui. Donc l'IA va être très fort pour nous générer plein de code. Et Netlify, si vous ne connaissez pas, vous permet de déployer votre application en 5 minutes. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un like. Moi, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Cette fois un peu plus avancée, on va continuer la suite du tuto sur React Native. A bientôt, ciao!